vraiment pas son apparence parce que lui, à n'importe quel moment, il peut nous mettre un KO. C'est un boxeur, un athlète très puissant. Ça se voit. Vous voyez un peu le haut du corps, très dessiné, très développé. Il a un dos atypique. Du coup, c'est un combat qui promet. Ok. Oui, et ce combat de Zakaria Kouakou face à Sidibé Souleymane, tous deux des athlètes de la Côte d'Ivoire, super bien entraînés. Je pense que Zakaria Kouakou, lors de la dernière édition, il a été vainqueur face au Sénégalais Blinking. C'est ça. Oui, c'est ça. je crois, si on se souvient bien. Non. Contre son dernier combat, sa dernière sortie, Zakaria, Sa dernière sortie, c'était contre il avait perdu contre le Sénégal. Non, il avait gagné. C'est vrai ça? Oui, il avait gagné. Bon? Oui. C'est à l'édition 5. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Il avait perdu. T'as raison, effectivement. Et là, il s'est racheté. Un très bon comeback. À la 6e. Effectivement. Face à son adversaire sénégalais qui venait de Montréal, qui se nommait Don Blinking. Effectivement. Oui. Bon, je pense que Kouakou, c'est un athlète très aguerri et ça va se savoir tout à l'heure dans l'octogone. Le combat qu'il a déjà lancé, hein. Déjà, nous apercevons Sidibé qui est en position montée, qui essaie d'administrer des coups, des ground and pound. Et là, une très belle technique de la part de Zakaria Kouakou qui aussitôt se relève et là qui plaque automatiquement Sidibé Souleymane. Et oui, je pense que ça promet bien parce que nous avons Sidibé et là nous sommes déjà à la fin du premier round. Déjà il n'y a pas eu trop grand chose. Nous les avons observés. On a eu quelques cages de contrôle, histoire de se mesurer en force. Et en même temps, nous avons vu Zakaria Kouakou qui avait essayé de donner des grands impounds à Sidibé. Et Sidibé également qui a renversé la situation. Mais malheureusement, ce premier round ne nous a pas donné véritablement du goût. Mais je pense que le deuxième round, on aura plus quelque chose de plus intense. Pas faire et donner même du moins un KO au deuxième round. Comme le disait, il n'y a pas pitié dedans. Une belle expression qui est employée et qui, oui, par tous ces jeunes en Côte d'Ivoire. Et là, c'est parti pour le deuxième round.
Sidibé qui envoie un low kick. Un high kick. Sidibé qui enchaîne. Sidibé qui enchaîne des coups. High kick de la part de Kwaku. Présentement, ils sont en observation, mais il faut pousser, il faut donner. Zakaria qui doit donner. Qui régule. Il n'y a pas de coups portés à l'adversaire. Et quand c'est comme ça épuise beaucoup. Mon cher Kwame. Oui, Hervé, qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, il porte des coups qui ne tombent attention pas. Oh, attention. Il y a Foulé qui vient de se prendre un crochet du gauche et qui automatiquement essaie de renverser la situation en amenant son adversaire au sol. Mais je vous avais dit tout à l'heure qu'en face, on avait un Zakaria qui était quand même très puissant. Du coup, il ne fallait pas le sous-estimer, voire même le minimiser. C'est parti très vite. On a Souleymane qui est 7 au-dessus, mais subit toujours la loi de notre ami Zakaria. Qu'est-ce que Sidibé tente de faire? Fin de la deuxième reprise. Wow. Que ce fut difficile pour Sidibé. Souleymane qui vient de très loin là. Parce que tout à l'heure on a vu qui était à 2 doigts de se prendre un KO monumental. Je vous ai dit que c'était un combat très attendu et un combat qui a on a vu notre cher ami Zakaria à reprendre les choses en main. Sinon, c'est pas dit qu'il emporte. Et là, nous sommes partis pour la troisième et la dernière reprise. Il va falloir être plus décisif. Début du finality round. L'enquête de la part de Zakaria. Qui tente toujours des low-kicks d'intérieur. Ouais, c'est ça. Sidibé qui tente de répliquer également. Franchement, très beau combat. On a 2 combattants qui se rendent coup pour coup. Et j'avoue, c'est ce que le public aime voir. Le public aime voir le show. Et là, on a 2 athlètes qui leur offrent vraiment un show à la UFC même, je dirais. Ah oui, eh oui. Aujourd'hui même, lorsqu'on regarde un peu l'évolution de tout, de ces combats de sport, on sent une montée en puissance. Et avec ces promoteurs, ces sponsors qui viennent de plus en plus. Qui accompagnent, c'est ça. Ça donne vraiment du tonus à la chose. Et ça booste. De toute façon, c'est ce qu'on attendait. On attendait qu'il y ait des promoteurs, on attendait que derrière les sponsors puissent suivre.
Mais parce que les sponsors aujourd'hui suivent parce que derrière, certes, les promoteurs font leur boulot et mettent le paquet, mais à côté, on a quand même, ça a besoin quand même de coach, d'un coach pour se préparer. Un athlète, ça a besoin de sponsors, ça a besoin d'accompagnement. Du coup, le fait d'avoir de grands coachs en Côte d'Ivoire, avoir des références comme Eric Bailly, qui est dans le coin de notre Zakaria, et Oli La Machine, qui est quand même le coach de Souleymane, ben, ça donne automatiquement de très bons athlètes. Et donc, le niveau qu'on voit là, c'est pas un niveau des répétitions en un point fini. Et ben voilà, aujourd'hui, il nous montre un spectacle. Et là, on a vraiment besoin de sponsors pour accompagner tous ces athlètes. Franchement, ce combat, c'est... Franchement, Zakaria, il nous envoie du lourd. Il nous envoie du lourd. Là, alors, on retourne sur l'octogone. Zakaria qui tente de balayer, mais malheureusement... Alors, nous sommes à la fin